pour cette nouvelle vidéo où nous allons continuer l'étude de notre thème annuel Humanité, penser l'essentiel et créer dans la beauté. Donc aujourd'hui, nous continuons par le thème du plaisir à la volonté d'aimer. Donc pour cela, nous allons étudier le mythe de Midas et du toucher d'or. Donc qu'est-ce que ce mythe? Donc Midas, c'est un roi, et c'est le roi de Phrygie. Il vit dans un palais luxueux, dans un grand édifice, et il est entouré d'une forêt profonde et magnifique. On l'imagine habillé de blanc, avec une ceinture en or autour de sa taille, une couronne de fleurs sur la tête, et passant ses journées à festoyer avec ses amis, donc à boire, à manger, et à jouer de la musique avec ceux qui l'affectionnent. Mais à quelques lieues de là, dans la forêt, se tient un cortège, et c'est le cortège de Dionysos. Donc Dionysos, c'est un des plus étranges fils de Zeus. C'est le dieu du vin, de la fête et de la musique. Derrière lui, il y a tout un tas de gens qui sont dans la pleine satisfaction de leurs désirs. Et ils avancent aussi, tout en festoyant, en plein milieu de la forêt. Et parmi ces gens, il y en a un qu'on aperçoit un peu à l'écart, et c'est Silène. Et Silène, il est sur son âne. Mais Silène, il a un peu trop bu. Donc, du coup, il est en train de quitter le cortège sans même s'en apercevoir. Donc, Silène, c'est quelqu'un qui est d'apparence assez horrible, mais en même temps, c'est une divinité secondaire. C'est le fils d'Hermès. Et en fait, c'est un grand instructeur. Et il a été confié à Dionysos, justement, pour l'instruire. Mais aujourd'hui, Silène, il est un peu somnolent et il s'enfonce dans la forêt en titubant. Et il finit par tomber de son âne et sombrer dans le coma. Et quelque temps après, il y a des serviteurs du roi Midas qui passent par là et qui le récupèrent et qui l'emmènent jusqu'au palais de leur maître. Donc bien sûr, les serviteurs ne reconnaissent pas du tout quel est cet être monstrueux qu'ils ont récupéré. Par contre, le roi Midas, lui, le reconnaît de suite. Il sait très bien à qui il a affaire, et il sait très bien qu'il est en rapport direct avec Dionysos. Et là germe tout de suite une idée en lui, celui de retirer un bénéfice personnel de ce nouveau venu. Alors il l'accueille, il lui offre l'hospitalité, et ils passent quelques jours ensemble à festoyer comme ils adorent le faire tous les deux. Et puis Midas propose à Silène de le raccompagner vers Dionysos, dans la forêt. Bien sûr, ce dernier accepte. Et lorsqu'il retrouve son maître, celui-ci est ravi, et il l'embrasse tellement il est heureux de le retrouver. Bien sûr, il va être reconnaissant envers Midas. Donc il lui propose de faire un vœu, et que celui-ci l'exaucerait, quel qu'il soit. Donc Midas avait déjà réfléchi à ce qu'il voudrait. Et là, il lui propose de pouvoir transformer en or tout ce qu'il touche. Alors là, Dionysos le regarde d'un air un peu stupéfait, car il comprend très bien que ce vœu, même si de prime abord paraît très intéressant, ne comporte pas quelques dangers, et qu'il est cause de désordre, non seulement pour l'ensemble, mais qui peut être aussi mortel pour l'individu qui le demande. Alors il le met en garde, et lui demande s'il est vraiment sûr de ce qu'il veut. Mais Midas, lui, est complètement entêté, et il est dans le désir d'avoir ce don. Alors Dionysos accorde le toucher d'or à cet homme cupide. Donc fou de joie, Midas retourne à son palais et essaye son nouveau don. Et tout ce qui effleure, les plantes, les pierres, les mottes de terre, de l'eau, des animaux, se transforme sur le champ en métal jaune et précieux. Il est ravi et jouit pleinement de son pouvoir sur son chemin du retour. Il s'exclame qu'il est riche et qu'il est l'homme le plus riche du monde. Mais ce malheureux ne voit pas encore ce qui l'attend. Car une fois installé dans son palais, qu'il a reconverti en or pour l'occasion, et sa joie l'ayant mis en appétit, il va demander à ses serviteurs qu'on lui serve à boire et à manger. Et lorsqu'il va saisir la coupe de vin frais qu'on lui donne pour se désaltérer, c'est une poudre d'or écœurante qui arrive dans sa bouche. Et lorsqu'il s'empare d'une cuisse de poulet, et qu'il commence à la croquer avec entrain, il manque de s'y casser les dents. Alors Midas commence à réfléchir et à comprendre, mais un peu tard, que s'il ne se débarrasse pas de son nouveau don, il va tout simplement mourir de faim et de soif.
Et il se met à gémir, et il se met à maudire tout l'or qui l'entoure. Et il pleure de désolation sur cette situation pitoyable dans laquelle il s'est mis. Et là, ses filles, qui l'entendent, accourent vers lui, se demandant ce qu'il passe, et ils lui sautent dans les bras pour le consoler. Mais seulement une fois qu'elle le touche, elle se transforme aussitôt en or, figé dans leur mouvement. Alors là, Midas est désespéré, il est même fou d'angoisse. La seule chose qu'il lui reste à faire, c'est de courir dans la forêt rejoindre Dionysos et le supplier de lui retirer son don. Fort heureusement, Dionysos, qui connaissait les conséquences de ce désir, savait que Midas reviendrait. Et comme il lui vaut aucun mal, Dionysos lui indique comment procéder pour perdre ce toucher d'or qu'il a si ardemment désiré. Il lui dit donc de remonter le fleuve Pactole pour aller se plonger dans sa source, afin qu'il se lave du toucher d'or, mais aussi de son orgueil et de sa démesure. Et quand le roi Midas eut fini de se purifier, on vit des quantités impressionnantes de pépites d'or charriées dans le fleuve. Et ceci fera naître l'expression encore en vogue aujourd'hui, toucher le Pactole. Donc depuis ce jour, Midas renonça à toutes ses richesses matérielles. Il quitta son palais, accompagné de ses filles, et l'on put le retrouver chemin faisant, menant une vie simple dans la forêt. Donc passons maintenant à l'interprétation de ce mythe. Donc nous avons là le roi Midas, qui est un homme qui aime bien manger, bien boire et qui s'épanche dans ses relations sensuelles, tout en vivant dans un environnement somptueux. Mais nous allons voir que dans un premier temps, ce roi de Phrygie, qui passe ses journées mu par un désir de vivre dans une pleine satisfaction de ses sens, et que s'il vit librement ses envies festives, cela nous paraît éloigné de nous, parce que c'est un roi, et que ce désir pulsionnel qui l'habite ne nous est pas commun aujourd'hui dans notre quotidien. Et pourtant, nous allons voir que sous différentes formes, ce désir est présent chez tous les êtres humains et dans l'humanité dans son ensemble. Car nous avons affaire ici au désir. Et ce désir, c'est la manifestation la plus puissante d'une énergie divine, un stimulant vital majeur qui donne sens à la vie d'un homme, et qui le pousse à passer des désirs les plus vils à des désirs plus nobles, ou l'on peut dire à des désirs personnels à une aspiration impersonnelle, ou encore d'une volonté centrée sur soi à la volonté divine. Donc, nous avons là une grande triplicité, désir, aspiration et direction, qui est constituée donc de 3 mots qui s'efforcent de décrire une progression et aussi les écarts de l'homme en tant que personnalité, de l'homme en tant qu'âme, de l'homme en tant qu'instrument de l'esprit ou de la vie. Donc ces 3 mots marquent d'une manière inadéquate la cause de la triple expression qui est à l'arrière-plan de tous les événements, de tout progrès et de tous les phénomènes dans le temps et l'espace. Volonté, pouvoir, désir, aspiration, motif, intention, impulsion, stimulant, plan, tous ces mots qui tentent d'exprimer un des attributs majeurs à l'arrière-plan et l'une des causes fondamentales de la manifestation, du processus évolutif, de la volonté d'être et de la volonté de vivre. Nous savons que ce fut le Bouddha qui clarifia pour la première fois la nature du désir et de ses résultats, et en même temps toutes les conséquences malheureuses produites par ce désir lorsque celui-ci persiste et qu'il n'est pas illuminé. Ensuite, nous avons eu le Christ, qui nous enseigna la transmutation du désir en aspiration, laquelle, selon l'expression employée dans le Nouveau Testament, n'était autre chose que l'effort de la volonté humaine, jusque-là qui s'exprime par le désir, de se conformer à la volonté de Dieu. Ceci, même si c'est sans compréhension, mais en s'y conformant dans une parfaite confiance, et avec la certitude intérieure que cette volonté divine doit être tout ce qui est bon, à la fois dans l'individu et dans le tout. Mais revenons au mythe. Midas est imbu de sa personne et orgueilleux de sa propre intelligence.
Il choisit la rencontre avec le dieu de la fête, de la libation et des excès en tout genre, afin d'en tirer un bénéfice personnel. Donc ce dieu, Dionysos, est né de la cuisse de Zeus. C'est donc bien un des fils de l'esprit, de l'ordre cosmique. Il représente une qualité fondamentale qui gouverne l'homme et qui impulse une élévation de ses désirs. Ainsi, lors de cette rencontre, Dionysos attire Midas à lui grâce à Silène, son instructeur, afin d'impulser en lui une attitude plus responsable face à cet ordre cosmique. Ce qui n'impliquera pas un encaissement aveugle de règles de conduite, ni une acceptation imprescriptible de desseins inscrutables, mais au contraire, il va chercher à mettre en sa conscience une interprétation qui sera à l'origine d'une collaboration compréhensible du plan, tout cela pour le bien de l'ensemble. Et pour cela, le roi va devoir réorienter sa soif sur le plan physique vers une soif innée et divine de beauté, une soif de la volonté cachée qui se trouve au cœur de toute forme de vie. Une attitude qui va lui demander un effort pour comprendre, certes à ses dépens, le plan divin pour l'humanité au fur et à mesure du développement de son intelligence. Alors Dionysos, pour remercier le roi de son hospitalité envers Silène, invite Midas à formuler un vœu. Ce dernier exprime le souhait de pouvoir transformer en or tout ce qu'il touche. Bien sûr, Dionysos n'ignore pas l'état actuel de développement du roi Midas, et que répondre ainsi de son vœu produira à la fois des résultats indésirables, aussi bien que désirables. Et c'est également ce qui arrive aujourd'hui dans le monde. La réponse timide et tremblante de l'humanité, par les êtres les plus éclairés et les plus sensibles dans chaque pays, a l'influence des qualités de l'âme. Et l'échange magnétique correspondant entre ces qualités et le centre humain sont des faits qui s'affirment de plus en plus et qui rendent certains changements majeurs inévitables et certains. Ainsi, nous voyons que l'avenir est en marche, malgré le mésusage temporaire de ces forces en question. Nécessairement et simultanément, cet échange de forces et ce jeu d'énergie évoquent une réponse de la part de la personne qui est non préparée et non prête, mal orientée et polarisée égoïstement. Et ceci stimule chez l'individu la volonté de pouvoir et l'intégration de la personnalité dans un sens indésirable et en même temps renforce les désirs. Ainsi, le désir de Midas de s'enrichir et de briller par tout l'ordre qu'il possède est décuplé à la vue de Dionysos. Son vœu n'est qu'une interprétation de l'illumination qu'il vit sur le moment. Et si Dionysos le met en garde, rien ne peut réorienter ce désir déformé à ce moment-là, car il est poussé par l'excitation qu'il suscite au sein de la personnalité du roi. Imaginons alors un tel désir de pouvoir et de richesse au sein de l'humanité, une telle énergie temporairement si mal employée. Cela engendrerait inévitablement des guerres, qui seraient l'aboutissement du conflit entre les paires d'opposés et la dualité de la manifestation. Ces guerres doivent ainsi permettre l'émergence d'une nouvelle pensée, qui engendrera l'élimination des conditions indésirables, par le seul fait que ces dernières viennent alors à la surface au su et au vu de tous, et engendrera en même temps l'élimination consécutive des sources qui sont à l'origine de ces maux. L'évolution est alors favorisée par les effets produits sur le corps émotionnel de l'humanité par cette souffrance collective. Et on le voit bien ici, Midas déborde tout d'abord de joie à la vue de tous ces torts qui se manifestent autour de lui, et puis il déchante très vite lorsqu'il se rend compte que ses plaisirs gustatifs ne pourront plus être assouvis, et il tombe même dans une profonde détresse lorsque ses filles s'immobilisent à son contact. C'est bien cette souffrance qui lui fera comprendre combien son vœu n'était ni raisonnable, ni un service pour l'ensemble. Cette souffrance, ces privations, cette anxiété et cette détresse peuvent amener l'inversion de l'orientation humaine sur la route de la vie, tout comme c'est le cas pour le roi Midas. Ces maux peuvent amener la focalisation de toutes les tendances de la vie vers un monde de valeurs plus vraies,
vers le monde de la réalité, inaugurant ainsi la civilisation nouvelle et meilleure que toutes et tous nous espérons. Cependant, nous voyons ici que cela marche car le conflit ne dure pas longtemps. Or, s'il y a guerre, il faut qu'elle trouve rapidement une apogée qui permette d'éveiller au sein des différentes parties leur juste part de responsabilité, et une atmosphère au sein de laquelle la juste leçon puisse être apprise. Une apogée à la faveur de laquelle le monde pourra être purifié par l'élimination des éléments indésirables qui empêchent l'avènement de la nouvelle ère. Une apogée à la faveur de laquelle les forces de haine, de cruauté, de matérialisme et d'obscurantisme pourront être rejetées. C'est pourquoi le roi est décidé à se débarrasser rapidement du don qu'il a reçu et retourne d'un pas aguerri dans la forêt retrouver son bienfaiteur. Bien sûr, ce dernier l'attendait, car il avait bien prévu ce retournement. C'est alors qu'après lui avoir annoncé là où le roi avait fauté, en plaçant son propre désir devant le bien de l'ensemble, qui lui indique la marche à suivre pour se libérer de sa souffrance. Et il l'envoie donc à la source du fleuve Pactole. Ici, on peut souligner l'apparition du Verseau, représenté par l'eau de la source. L'ère du Verseau apparaît pour notre planète comme un tout apportant avec elle la conscience universelle et de nouveaux modes d'expression de la synthèse du monde, des intérêts humains et de la religion mondiale. Ainsi, l'humanité, disciple du monde, commence à tomber sous l'influence de la vision claire de ce qui doit être, et de ce qui n'a plus lieu d'être. C'est cette influence qui va provoquer, dans un très proche avenir, l'inversion de la roue de la vie pour ceux de la famille humaine qui sont prêts. Et leur nombre est maintenant très grand. Les résultats en sont inévitables et on ne peut y échapper. Alors la grande question va être, cet afflux des énergies subtiles, produira-t-il cette inondation de lumière apportant l'illumination? Ou suscitera-t-elle simplement le désir, un égoïsme accru, et conduira-t-elle l'humanité au sommet brûlant de l'égoïsme, au lieu de la conduire à la montagne de la vision et de l'initiation? Telle est la situation à laquelle est confronté le roi Midas, qui doit maintenant aller se laver afin de purifier ses corps et redistribuer la richesse dont il est porteur à l'ensemble. Ainsi, le lit du fleuve Pactole se charge d'or, alors que le roi se trempe de tout son corps à sa source. L'énergie du Verseau est bien symbolisée dans la redistribution des richesses à l'ensemble, car la personnalité ne doit rien garder pour elle. Toute la lumière dont elle est porteuse doit s'écouler et irradier à travers l'ensemble de ses corps pour l'ensemble des êtres, comme le symbolisent ces paillettes d'or qui apparaissent tout le long du fleuve et qui le font briller de mille éclats. Ainsi, nous voyons que Midas, impulsé par l'énergie divine interprétée égoïstement, par le désir de briller toujours plus, a forgé son instrument de vie constructive mais aussi destructive. Cette énergie impulsive forge les chaînes qui lient ou créent la clé qui ouvre le mystère de la vie. C'est ce travail de forgeron, tel qu'il résonne dans le monde aujourd'hui, qui se poursuit sous nos yeux avec une force extraordinaire. C'est cette impulsion cosmique qui ouvre la voie fixée à la volonté de bien, la volonté de paix, par la compréhension et la volonté d'établir de justes relations entre les hommes et les nations. Tout d'abord, la volonté de bien, en termes d'énergie de synthèse, exprime une poussée intérieure bien définie sur le plan physique. Et elle s'affirme comme désir chez la majorité des humains et comme volonté ou intention dirigée chez celles et ceux qui aspirent à répondre de l'ordre global et du sens commun. Le désir se manifeste comme entêtement chez l'homme ordinaire, et ceci est littéralement le fait de s'agripper volontairement au but de la personnalité. Ou alors, le désir se manifeste sous l'aspect volonté exprimé intelligemment et motivé par l'impulsion de l'amour chez l'humain un peu plus avancé sur le sentier. Ceci dénote la pleine adhésion au but de l'âme. Ainsi, on peut imaginer que le roi Midas tirera l'enseignement de sa rencontre avec Dionysos. Ainsi, à l'avenir, il pourra, comme nous, se poser cette question. Mon attitude, mon travail ou mes motifs
sont-ils dictés par le désir de la personnalité? Ou mon travail est-il conçu et dirigé par le pouvoir moteur de l'âme? Ceci afin de trouver la clé aux problèmes surgissants dans notre quotidien. Donc pour conclure, nous pouvons dire que le roi Midas a symbolisé le toucher d'âme qu'effectue la personnalité dans son désir le plus ardent à s'élever. Mais ainsi élevée sur les plans subtils, la personnalité rehausse de son importance et déforme la lumière qui lui est ainsi apparue. Or l'œil de la vision claire est l'œil de la révélation, qui dévoile ce qui est à l'arrière-plan de tout le processus évolutif, et qui est aussi la lumière du Verseau, celui qui redistribue et irradie la lumière à l'ensemble. Cet or est d'un point de vue matériel ce que l'on cherche à avoir pour soi. Mais cet or est d'un point de vue subjectif la lumière de l'âme qui révèle de plus en plus et sans cesse le plan sublime et étonnant de la divinité. Son effet est nécessairement double. Elle provoque dans certaines nations et chez certains individus un jaillissement de volonté personnelle ou de volonté de puissance qui est la caractéristique de la nature inférieure développée, l'aspect de la personnalité exprimant une conscience de soi intégrée. Elle provoque, bien que moins rapidement, une stimulation de la volonté de servir le plan tel qu'il est saisi par les serviteurs du monde. C'est ainsi que les buts et les intentions du soi divin, présents en chacun et chacune, se matérialisent.